Dans cette vidéo, je vous explique la méthode d'autocorrection en 4 étapes. Étape 2. On se souvient que Simon est un élève de la classe de français qui s'est inspiré de cette image pour écrire 2 phrases. Dans la vidéo précédente, Simon a corrigé les erreurs de ponctuation et de majuscules dans ses phrases, mais il reste encore des erreurs à corriger. Voyons maintenant la deuxième étape. Dans la deuxième étape, il faut se concentrer sur l'orthographe, c'est-à-dire la façon d'écrire les mots. L'orthographe, c'est lorsqu'on se demande comment écrire un mot. Par exemple, Simon se demande, doit-il écrire A sans accent ou A avec un accent? Simon se demande également, doit-il écrire château sans accent ou château avec un accent circonflexe? Un autre exemple, peut-être qu'il vous est déjà arrivé de vous demander comment écrire le mot « mais » dans une phrase que vous avez rédigée. Mais, M-E-S ou M-A-I-S? Que faire? Ce qu'il faut faire, eh bien c'est simple. Regardez comment écrire un mot à l'aide d'un dictionnaire, d'un tableau des homophones ou bien d'un ouvrage de grammaire. Vous pouvez par exemple utiliser un dictionnaire Larousse, un dictionnaire Robert. Si vous avez un ordinateur, vous pouvez utiliser un dictionnaire en ligne. Et avec votre téléphone également, vous pouvez faire une recherche pour voir comment écrire votre mot. Dans sa première phrase, Simon n'est pas certain d'avoir bien orthographié certains mots. Alors, il va les souligner. Et ensuite, il va chercher à l'aide d'un dictionnaire, du coffre à outils avec le tableau des homophones ou d'un ouvrage de grammaire. Après avoir fait sa recherche, Simon se rend compte que le mot « c'est », S-E-S, c'est un déterminant possessif qui indique qu'un objet appartient à quelqu'un, à lui ou à elle. Oups, ce n'est pas le bon mot. En regardant dans son tableau des homophones, Simon constate que le mot « c'est » peut s'écrire de plusieurs façons. Alors, il devra prendre le temps de lire toutes les explications, les exemples ainsi que les trucs qu'on lui donne pour distinguer la différence entre chacun des « c'est ». Après avoir pris le temps de lire attentivement toutes les explications, Simon a découvert que la bonne façon d'écrire « c'est » dans sa phrase, c'est C''EST. Il peut en effet remplacer « c'est » par « cela est » ou « ceci est ». Simon continue sa vérification à l'aide du dictionnaire et constate qu'il a bien écrit le mot « temps » ainsi que le mot « vacances ». Par contre, le mot « son » ne correspond pas au mot qu'il a utilisé dans sa phrase. Encore une fois, Simon vérifie dans son tableau des homophones. Il constate qu'il voulait plutôt écrire son, S-O-N-T, comme le verbe être, à la troisième personne du pluriel, quand on peut dire ils sont. Le petit truc, on peut remplacer ils sont par ils seront. Simon termine la vérification de cette phrase et constate qu'il ne trouve pas le mot A dans le dictionnaire. Il trouve uniquement la lettre A, mais pas le mot A écrit sans accent. Une fois de plus, Simon prend son tableau des homophones dans son coffre à outils et il trouve que le mot « a » est en fait le verbe « avoir » à la troisième personne du singulier. Il a, on peut remplacer par « il avait » et « a » avec un accent, c'est la préposition qui introduit un complément. Simon a fini de vérifier l'orthographe des mots de sa première phrase. Cela lui a pris un certain temps, mais à force de chercher dans le dictionnaire et dans son tableau des homophones, il va gagner en rapidité d'une fois à l'autre. Voici la deuxième phrase de Simon. Pouvez-vous l'aider à savoir quel mot il devrait chercher à l'aide du dictionnaire ou du tableau des homophones? Simon devrait peut-être vérifier une fois plus comment écrire « a » avec un accent ou sans accent.
Et il devrait peut-être regarder aussi dans le dictionnaire si le mot château est bien écrit. Voilà, Simon a terminé de corriger l'orthographe dans ses phrases. Vous avez peut-être constaté qu'il reste encore des erreurs. C'est normal, puisqu'il nous reste encore 2 étapes à la démarche d'autocorrection. Je vous encourage donc à poursuivre avec le visionnement des prochaines capsules qui vous expliqueront les 2 dernières étapes de la démarche d'autocorrection.